Le petit exposé topo que je veux faire, je l'ai intitulé de façon peut-être un peu pompeuse, un voyage immobile. Et me permettrait de capter votre attention, malgré la digestion, euh, par une petite histoire qui est arrivée à une de mes amies. Elle s'était inscrite à une retraite marche et méditation. Premier jour de la retraite, elle arrive avec ses gros godillots pour pouvoir participer à la marche qu'on lui proposait, pensant bien que la marche allait conduire à la méditation. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque la personne qui animait cette retraite a indiqué à tous les participants que le but de l'heure qui allait s'écouler était de marcher sur une limite d'1 mètre carré en essayant de poser le plus consciemment chaque pas. Et pendant tout le reste de la retraite, tous les exercices ont été du même genre. Elle avait sans doute oublié de lire le sous-titre « Marche consciente et méditation ». Mais au-delà de cette petite anecdote, en fait, il y a cette idée que le mouvement de la marche peut être un mouvement immobile. Parce que, en fait, qu'est-ce qui compte? C'est pas forcément le déplacement extérieur que nous allons pouvoir vivre, mais plus, la plupart du temps, le mouvement intérieur que la marche opère en nous. Et c'est d'ailleurs la portée d'un pèlerinage. Il est d'abord un chemin intérieur. Nous le savons, le plus long chemin, le plus ardu chemin d'une existence n'est pas celui qui va nous conduire en quelques 3 mois jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou si nous avons un peu plus de temps devant nous, jusqu'à Jérusalem à pied. Le chemin le plus ardu que nous avons à faire dans notre existence, c'est le chemin qui mène jusqu'au plus profond de notre cœur, dans ce lieu intime où le Seigneur se propose en dialogue avec chacun de nous. Et nous le savons, pour ce faire, il n'y a pas tellement besoin de bonnes chaussures de marche, mais il y a besoin d'avoir conscience que nous sommes attendus en ce lieu que trop souvent nous refusons de fréquenter. Et ce chemin intérieur peut s'opérer par bien des manières. Il y a bien des moyens pour faire ce chemin, mais sans doute que la lecture est un des moyens privilégiés, et la lecture au sens très large du terme. Nous connaissons tous l'épisode très important dans la vie de saint Augustin, l'évêque d'Hippone, où il reçoit cet ordre de prendre et de lire. Je vous lis simplement le passage des Confessions de saint Augustin où il évoque ce moment dans sa vie. Pour ceux qui souhaitent la référence, c'est au chapitre 8 des Confessions, paragraphe 12. Quand du fond le plus intérieur, ma pensée eut retiré et amassé toute ma misère devant les yeux de mon cœur, il s'y éleva un affreux orage, chargé d'une pluie de larmes. Et je m'écriai en sanglots, jusqu'à quand? Jusque à quand? Demain, demain, pourquoi pas à l'instant? Pourquoi pas sur l'heure, en finir avec ma honte? Je disais, et je pleurais dans toute l'amertume d'un cœur brisé. Et tout d'un coup, j'entends sortir d'une maison voisine comme une voix d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait souvent « Prends, lis, prends, lis ». Et aussitôt, changeant de visage, je cherchais sérieusement à me rappeler si c'était un refrain en usage dans quelque jeu d'enfant, et rien de tel ne me revint à la mémoire. Je réprimai l'essor de mes larmes, et je me levai, et ne fut plus là qu'un ordre divin d'ouvrir le livre de l'apôtre et de lire le premier chapitre venu. La conversion de saint Augustin peut peut-être tenir, en tout cas la consolation dans son moment d'épreuve, tient à ces deux paroles, prends, lis, et de le prendre au sérieux
de telle manière qu'il a ouvert les écrits de Paul et il y a lu une parole de consolation. Et nous le savons, la lecture nous met en mouvement non seulement non seulement la course de nos yeux, mais la lecture est un voyage intérieur dont nous ne savons ni le but ni le chemin par avance. Lire est dangereux. On ne le répétera jamais assez, lire est dangereux. Nous connaissons l'ouvrage de Valérie Larbaud, Ce vice impuni, la lecture. Il y a un danger à lire. D'ailleurs, vous le savez très bien, les totalitarismes, la première chose qu'ils font, c'est d'interdire les livres ou alors d'en promouvoir un seul. Et la Bible est à classer sûrement parmi les armes de destruction massive les plus importantes sur cette terre. Si la lecture est dangereuse, la Bible est une arme nucléaire. Parce que c'est une arme, non pas mortelle, mais une arme vitale. Parce que combien de personnes ont, depuis que la Bible existe, ont vu leur vie totalement transformée à cause de la lecture de la Bible, parfois même à cause d'un seul verset. Souvenons-nous de la finale du chapitre 20 dans l'évangile de Jean. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La mise par écrit et la transmission de cette bonne nouvelle a pour but la foi en Jésus, Fils de Dieu, et la foi conduit à la vie. Voilà ce que nous dit ces deux versets, versets 30 et 31 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a fait, mais ceux-là ont été mis par écrit pour que vous ayez la foi. Donc, l'écriture et la lecture, la fréquentation de l'écriture conduit à cette foi et c'est vraiment en cela que la lecture de la Bible peut être pour nous le départ d'un voyage immobile dont nous ne savons exactement l'itinéraire par avance. Un épisode des Actes des Apôtres illustre magnifiquement cette puissance de la parole de Dieu. Cet épisode, c'est la rencontre sur le chemin faisant, entre Philippe et l'eunuque de la reine d'Éthiopie qui était en train de lire le livre d'Isaïe. Sa lecture du livre d'Isaïe le conduit au baptême et ce déplacement intérieur est accompagné et signifié par le mouvement qui traverse cet épisode. Je le lis rapidement. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Nous voyons déjà un déplacement. Philippe doit se mettre en chemin. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. C'est donc un adorateur du Seigneur et il est en train de lire l'Écriture. L'Esprit dit à Philippe, approche, rejoins ce char. Philippe se mit à courir, c'est peut-être du stop, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis ? L'autre lui répondit, et comment le pourrais-je ? Il n'y a personne pour me guider. Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?»
Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je m'arrête sur ce verset. À partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voyez, un passage de l'Écriture parle de Jésus. Mais il faut bien entendu avoir cette clé de lecture. Tous les passages de l'Écriture, dès que nous ouvrons la Bible, ça ne nous parle pas forcément de Jésus. Et un des travaux de toute la tradition de l'Église, de toute la lecture qui nous précède de la Bible, c'est de nous dire aussi comment ce passage nous parle de Jésus. C'est normalement le rôle aussi de la prédication, d'expliciter la parole de Dieu pour dire comment Jésus est véritablement la clé de l'ensemble des Écritures, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. C'est vraiment Jésus qui donne la lumière à l'ensemble de l'Écriture, comme on le voit dans un autre passage, les pèlerins d'Emmaüs. C'est Jésus lui-même qui fournit à ses deux compagnons les explications sur, nous dit l'évangile de Luc, tout ce qui le concernait en traversant l'ensemble de l'Écriture. Je reprends le texte, verset 36. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Il y a cette réalité dans le livre des Actes des Apôtres qui revient comme un refrain, où il y a à la fois une diffusion de la parole de Dieu qui part de Jérusalem comme les premiers disciples et qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Cette extrémité de la terre est symbolisée par Rome, qui est presque la destination la plus éloignée de Jérusalem, Jérusalem comme le centre du judaïsme, et Rome comme étant la capitale de l'envahisseur, dominateur d'Israël à cette époque. Et donc il y a comme une extension géographique maximale entre Jérusalem et Rome. Et l'auteur des Actes des Apôtres nous dit « Et la parole de Dieu croissait dans les cœurs ». Et cette croissance de la parole de Dieu, c'est pas le nombre d'exemplaires de la Bible qui est diffusé, mais c'est vraiment le fait que la parole de Dieu est proclamée, et étant proclamée, elle est accueillie dans des cœurs. Et cela va de pair avec un autre refrain qui revient très souvent dans le livre des Actes des Apôtres. Ce jour-là, le nombre de disciples s'accrut et on dit de 2000 personnes, etc., etc. C'est-à-dire qu'en même temps que la parole de Dieu, un petit peu comme une tache d'huile, l'expression n'est pas terrible, mais elle parle d'elle-même, vous voyez, qui, comme par capillarité, s'étend, eh bien, le nombre des disciples s'étend eux-mêmes. Et vous le savez, depuis l'expression importante du pape François, nous savons qu'il n'y a pas de disciple qui ne soit disciple missionnaire. Et forcément, si ceux qui reçoivent la parole de Dieu, devenant disciples du Christ, annoncent eux-mêmes la parole de Dieu et la font entendre à d'autres, forcément, au bout d'un moment, la contagion devient importante. Contagion ô combien heureuse et pas du tout à combattre, au contraire à appuyer. Et donc, vous voyez, dans ce texte, la parole de Dieu qui est annoncée et en même temps tout ce mouvement qui traverse le texte. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que celui qui voyage n'est pas toujours celui auquel on pense ou celui qu'on pourrait croire au départ. Avec ce texte des Actes, nous avons un exemple significatif de cette réalité. D'emblée, dans nos esprits, nous pensons, parce que on est quand même des hommes et des femmes, on se pense toujours un petit peu au centre du monde. Il y en a qui ont des raisons de l'être. Par exemple, quand on est Vosgien, c'est normal de se penser au centre du monde, parce que c'est le cas. Mais bon, vous savez bien que dans le monde, il y a deux catégories de personnes, les Vosgiens et ceux qui rêvent de le devenir. Au moins, ça vous réveille.
Mais donc, d'emblée, nous pensons que c'est l'homme qui marche vers Dieu. D'emblée, nous pensons que c'est nous qui allons vers Dieu. Mais, donc on pense que la recherche de Dieu, ben voilà, est une recherche humaine. Et il y a ceux qui ont pris ça au sérieux, puis il y a les autres, ben voilà, c'est chacun son truc, quoi. Mais aux premières pages de l'Écriture, il n'en est pas du tout ainsi. C'est bien Dieu qui vient au devant de sa créature. C'est Dieu qui cherche l'homme. La phrase fondamentale de tout voyage, de toute marche dans l'Écriture et à travers la Bible, est la question de Dieu adressée à Adam, où es-tu? Cette interrogation de la Genèse, nous la retrouvons d'une certaine manière inversée lorsque deux disciples de Jean-Baptiste viennent vers Jésus pour lui demander « Maître, où demeures-tu » Mais cette parole, nous le voyons bien, elle ne pourrait pas exister si Jésus ne s'était pas incarné. Il faut bien la venue de Dieu, il faut ce que nous avons entendu ce matin à propos de la lettre aux Philippiens, il faut bien cette kénose, cette venue du Christ pour que nous puissions aller à lui. Et donc, d'une certaine manière, lire la parole de Dieu, entamer un voyage à travers les Écritures, c'est simplement répondre à cette première venue, à ce déplacement que Dieu fait en se révélant et en voulant que la révélation soit contenue dans l'Écriture. Il y a une très belle préface dans la liturgie qui dit « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es ». D'une certaine manière, Dieu est Dieu, il n'avait pas besoin de nous. Mais il a voulu se révéler à nous et il nous attend, il attend sa réponse. Nous ne sommes jamais les premiers à aller vers Dieu. Nous sommes toujours dans une attitude de réponse à ce que la théologie appelle la révélation, c'est-à-dire au fait que Dieu se soit manifesté à travers l'histoire des hommes. Et donc, n'inversons pas, un dominicain disait ça de façon très belle, n'oublions pas qu'il y a eu Galilée. C'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà. Et donc, mettons le Seigneur au milieu et essayons de tourner autour de lui pour nous en approcher, mais ne pensons pas que c'est le Seigneur qui tourne autour de nous. Voilà. N'inversons pas le Soleil et la Terre. Et donc, tout chemin dans les Écritures est un chemin vers Dieu. D'une certaine manière, puisque c'est une réponse, ça va être un chemin de retour à la source même de notre vie. Ce mouvement est désigné par un mot hébreu qui est la teshuva, qu'on traduit facilement par la conversion, la repentance. Mais au sens propre, c'est un retour ou un retournement. Ce mot désigne le retour après une absence, ou le retour au point à partir duquel nous nous étions égarés. Et donc, lire les Écritures, c'est revenir à la source, revenir à la vie dont parfois nous nous éloignons par les petits interstices de nos propres vies. Et dans l'évangile de Luc, c'est exactement le mouvement de Teshuvah, c'est exactement le mouvement, vous savez, du fils cadet dans la parabole des deux fils, qu'on appelle la parabole du fils prodigue, mais c'est surtout le père qui est prodigue dans sa miséricorde. Lorsqu'il est à nourrir les porcs et qu'il ne peut même pas manger ce qu'il donne aux porcs, il dit « Je vais retourner vers mon père. » Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Voilà le mouvement de la Teshuvah, voilà le mouvement du retour. Et d'une certaine manière, la Bible nous permet ce chemin de retour qui ne va pas simplement être un chemin de retour négatif parce que nous nous sommes égarés,
mais c'est un mouvement aussi positif parce que c'est un mouvement vital, un mouvement dont nous avons besoin. Il y a une manière, alors qui est peut-être très personnelle, mais je m'y risque, d'expliquer pourquoi, lorsque Jésus envoie les disciples en mission, il leur dit de ne pas prendre de réserve, ni sandales pour le voyage, etc. Parce que si on ne prend pas de réserve, bah en fait, c'est parce qu'on rentre chez soi. Dès qu'on prend des réserves, etc., ça veut dire qu'on va s'éloigner pendant au moins un certain temps. Et puis si on vide la maison, ça veut dire qu'on ne reviendra pas. Mais donc, à ne prendre que très peu d'équipement, ça indique qu'il y a effectivement une mission que les disciples vont devoir accomplir, mais il y aura toujours un constant retour à revenir à Jésus, qui est la source de la mission. Et sans cet aller et retour, celui qui est envoyé en mission risque parfois d'oublier que ce n'est pas sa parole qu'il annonce, mais bien la parole de celui qui l'a envoyé. Et donc, le peu d'équipement peut aussi garantir le fait que l'on revienne toujours à la source. Et dans la Bible hébraïque, au livre du Deutéronome, c'est un mouvement auquel le peuple tout entier est invité. Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils, tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, tu observeras tout ce que je te commande aujourd'hui. Deutéronome 30, verset 2. Tu reviendras au Seigneur. Et voilà, l'attente de Dieu que nous lisons presque à chaque page, c'est cette attente d'un retour vers la source. Écouter, et donc lire pour écouter la parole, est un chemin vers Dieu, un chemin où le Christ est notre compagnon, comme il le fut pour les disciples d'Emmaüs, je le disais tout à l'heure, à qui il dévoile les Écritures. Et si nous suivons l'affirmation de saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Nous pouvons dire que la parole est un chemin vers le Christ. Et je voudrais rapidement prendre un deuxième texte qui est l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. Nous sommes le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine arrive au tombeau, elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée, elle court vers Simon et Pierre, leur annonce que la pierre a été roulée. Simon, Pierre et Jean viennent au tombeau, constatent qu'il en est comme elle l'a dit, et puis ils repartent informer les disciples, et Marie reste seule auprès du tombeau. Verset 12 du chapitre 20. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Dans cet épisode qui nous est connu, il y a deux retournements de Marie. Elle se retourne et elle aperçoit Jésus, mais elle le prend pour le jardinier. Et il y a un mouvement de retournement qui est un mouvement beaucoup plus intérieur à la parole du Christ, Marie. L'écriture, on peut l'aborder comme un retournement un peu de curiosité, de pouvoir l'aborder en ne sachant pas exactement qui en est l'auteur. Et puis, il y a ce mouvement beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond, d'un retournement complet de notre personne, parce qu'en fait, la parole de Dieu nous transforme. Et c'est bien à ce retournement complet de nous-mêmes, qui est un retournement vers notre être profond, que l'Écriture nous invite. Et c'est sans doute non pas simplement un voyage touristique que l'Écriture nous invite à accomplir, mais bien un pèlerinage, un retour aux sources, un voyage existentiel qui nous permet de rencontrer
à la fois qui est Dieu, mais aussi, de façon très mystérieuse, qui nous sommes très exactement à la lumière de ce Dieu qui se révèle à nous. Et la transformation, le retournement de Marie le fait passer d'un statut à un autre. Au début de ce texte, elle est simplement à pleurer. Et il y a deux anges qui lui parlent, en grec angelos, angelos au pluriel. Et Marie, à la fin du texte, verset 18, Marie-Madeleine s'en va donc annoncer angelousa. On voit que c'est le même mot, c'est-à-dire que deux messagers, deux anges, s'adressent à Marie et elle devient elle-même messagère de la parole qui l'a entièrement transformée, parce que cette parole, ce n'est pas simplement une parole intellectuelle, mais c'est la reconnaissance de celui qui est sorti vivant du tombeau et qu'elle peut appeler maître, mais surtout le ressuscité du matin de Pâques est celui qui l'appelle par son prénom Marie, qui est la parole qui la retourne entièrement. Et puis, je termine avec ça, pour juste un petit détail, si ça venait titiller un petit peu votre curiosité. Pourquoi Jésus lui dit « ne me retiens pas ». Ne me retiens pas. Mais parce que ça corrige sans doute peut-être l'attitude de Marie. Elle venait pour aller prendre Jésus. J'irai le prendre. Mais d'une certaine manière, Jésus prévient que, ben voilà, il est ressuscité, personne ne peut le saisir. Par contre, tous, nous pouvons nous laisser saisir par lui. Merci beaucoup.